Bonjour, je m'appelle Maxence et voici mon histoire. J'ai grandi dans le Nord, où j'ai vécu toute mon enfance, adolescence et jeune vie d'adulte. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Non, c'est bon, je prends le relais. C'est toi, relais. J'avais beaucoup d'imagination. J'aimais rire La whisky pète. et faire rire. Dans ma tête, je faisais rire tout le monde. Mais en vrai, je suivais le troupeau. Mon seul objectif, c'était faire comme tout le monde. Brevet, bac général, études et avoir un vrai métier. Mais au fond de moi, j'avais envie de faire rire. Réaliser, écrire, jouer. J'ai eu le déclic à 12 ans, en colonie, après un spectacle où j'avais repris des sketchs du courte-manche. Là, il y a une animatrice qui est venue, qui m'a renversé l'eau sur la tête et qui m'a dit « Maxence, je te baptise, parce que plus tard, tu feras de la scène. » La connasse. J'y ai cru, hein. Mais j'ai jamais osé le dire à haute voix. Du coup, j'ai eu un BTS audiovisuel. C'est ce qui se rapprochait le plus de mes envies et en même temps, j'étais dans la norme. Pendant un an, j'étais perdu. J'ai cherché du travail sans savoir ce que je voulais faire. Et puis un jour... Oui, allô? Bonjour, on cherche quelqu'un. Vous êtes qui? On cherche quelqu'un en CDI. En CDI? Oui, en CDI. Mes parents seraient fiers de moi. Ok, cool. C'est où et je commence quand? À Paris et hier. Ok, à demain. Bref, j'étais sur Paris et j'habitais à côté de La Tour Eiffel. Pendant 7 ans, j'ai travaillé au même endroit. Et j'ai fait beaucoup d'heures de nuit. Du coup, les jours off, il fallait que je trouve une activité. Enfin, une vie sociale. Sinon, je passais mon temps à... Et je me suis mis à la salsa. Et j'étais pas mauvais. Je me sentais bien dans mon corps et bien dans ma tête. Salsa, danse latine et même du zouk. Et j'étais pas dégueulasse non plus. Mais c'est pas pour autant que je sortais avec celle avec qui je kiffais zouker. Oui, parce qu'il faut savoir que j'étais nul pour aborder les filles. Du coup, je m'inscrivais sur des sites de rencontres. Mais la plupart du temps. Mais c'est pas le sujet pour le moment. Car je vous rappelle qu'au fond de moi, j'avais envie de faire rire. Réaliser, écrire, jouer. Au bout de 7 ans en CDI, je suis parti à l'amiable avec mon solde de tout compte. Environ 5000 €. Plus 2 ans d'acédique. Un fauteuil de sénateur, quoi. Au début, j'ai lâché prise. Et j'ai pas fait grand chose. Mis à part la salsa. J'ai dit la salsa. C'était aussi l'époque des premières vidéos de Cyprien et le mec dont taira le nom. Je les ai regardées et je me suis dit, ça doit être chiant de faire des vidéos tout seul. Et là... Salut à tous, comment ça va? Et j'ai fait une vidéo dans le même style pour montrer comment il fallait faire. Yes, celle-là elle est bonne, on la garde. Totalement à l'arrache. Que j'ai directement balancé sur YouTube le soir même, avant d'aller me coucher. Sans y croire une seconde. Le matin, tranquillement, je me réveille vers 14 h. Je regarde ma vidéo. Elle avait fait des milliers de vues. 300, en vrai. Avec des j'aime, Merci papa et maman. des j'aime pas, des commentaires. Vraiment à chier. Putain, on a un commentaire! Et dans l'euphorie, j'ai fait un truc un peu con, que j'avais vu faire par d'autres. J'avais posté ma vidéo sur le mur de ces mecs-là, une dizaine de fois. 300, en vrai. Et sur Messenger, j'ai eu le droit à un gentil message de Cyprien. Écoute-moi bien, saltabanque. Si tu continues de poster sur mon mur, je te retrouve et je te râpe les couilles avec un économe rouillé. C'est clair? Il a pas dit ça, hein. Mais en substance, c'était moins drôle. Du coup, j'ai arrêté de poster sur son mur, mais pas les vidéos. Salut, c'est moi, Maxence, vous vous remettez? Allez tous vous faire en... Oh ça fait plaisir. Ok, go 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 go. Ouah, je suis trop jaloux de comment il danse. Mon précieux. Quoi? Hey Adrien, tu peux me passer le Nutella s'il te plaît? Bon, on l'a fait cette partie de foot? Il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, le voisin nous regardait. Mais ça a jamais décollé. Du coup, j'ai arrêté. Enfin, j'ai aussi arrêté parce que j'ai fait autre chose. Je me suis payé une formation au One Man Show. Un fauteuil de sénateur, quoi. J'ai fait des super rencontres. Avec plein de personnes super intéressantes avec qui j'ai fait des scènes ouvertes et des pastilles vidéo. Ça va? Ouais. Tu t'appelles comment? Ah, Maxence. Franchement, Maxence, tu vas pas arrêter 2 secondes. Et en fait, il faut faire une vidéo drôle, c'est ça? Oui. Hé Arnaud, contract. Une très belle époque. Et ce qui est génial, c'est que je me suis aperçu que je pouvais partager des univers avec d'autres personnes. Et notamment mettre en scène d'autres personnes. Et ça, je l'ai fait. Avec Arnaud Weber et Cyril Yassi. Mais le plus important, c'est que j'ai fait mon one-man show.
pas de bac. Je m'appelle Maxence. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Allez, viens, Frisbee! Partons pour de nouvelles aventures! Ouais, mais t'avais dit de rester dans l'eau aussi. T'es bête, hein! Tu m'énerves, tu mérites une gifle, hein. Franchement, faut lui faire le boubours devant la caméra. Plutôt avec Dylan, tu m'énerves. Pareil, je suis désinvolte. Oui, alors vous dites depuis tout à l'heure, ouais, ce mec est un peu galérien pour trouver quelqu'un. Je regarde trop de porno, moi, je crois. Et comme en plus, il y a un dicton qui dit on fait l'amour comme on danse, alors restons sur la danse. Maxence, je t'ai mis sur BMNT. Danse une salsa avec Tati. Non? Avec tonton alors. Alors comme ça, on se donne plus, un petit peu plus. En plus elles sont, je me recoiffe, la bouche en cul de poule, genre j'ai pas vu l'appareil photo. Avec tout ça, je me dis que je suis pas prêt d'avoir d'enfant. La seule voiture à avoir jamais parlé, c'est K2000, ok? Mais tout ça, ça payait pas le loyer. Alors du coup, j'ai dû reprendre mon vrai métier en intermittent, en continuant à jouer mon spectacle. J'ai même joué dans une pièce, mais j'ai pas fait l'affaire. Et j'ai totalement refait la mise en scène d'une artiste pour son showcase, qui ensuite a été produit et mis en scène par quelqu'un de plus reconnu. Et j'ai commencé aussi, avec mes petits moyens, de réaliser des vidéos dans le milieu de la danse. Mais c'est pas pour autant que je sortais avec celle avec qui je kiffais zouker. Mais on s'en fout de tout ça. Parce que je vous ai dit que j'allais sur... Les sites de rencontres, quoi. Et pour moi, les sites de rencontres, il n'y a que les désespérés qui vont dessus. Bon, pendant un moment, je me suis inscrit. Eh ben, j'ai rencontré le reste de ma vie. On s'est mariés, on a fait 2 beaux enfants. Grâce à ces gènes. Du coup, j'ai fait une connerie. J'ai pris un crédit. Et j'ai dû reprendre mon vrai métier. Et totalement oublier le reste. J'avais envie de faire rire. Réaliser, écrire, jouer. Le pire, c'est que j'arrive même pas à évoluer dans mon vrai métier. Et à force de tourner en rond, je me suis dit, tiens, autant reprendre la comédie sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Maxence. Bienvenue au Maxence Home Comedy Club. Marre des fake news. Le jour où le réchauffement climatique existera, pose ce couteau. C'est par rapport au site porno. Je suis le président des calvities anonymes. Bon, pour moi, c'est pas un souci, hein. Je fais mon âge, 23 ans. Je suis pas encore un acteur, réalisateur, animateur, journaliste, youtubeur connu. Si t'as pas l'image, c'est que t'es trop jeune. C'est simple. J'ai pas de vie. Ça va bien se passer. Je reviens à ça. Mais ça a pas pris. J'ai refait une parodie. La chatte. C'était très con. La chatte, la chatte, la chatte. J'ai testé d'écrire pour une série qui existe déjà, mais j'ai pas été pris, du coup j'ai pas retesté. J'ai aussi écrit des scénarios de courts-métrages et de séries que j'ai vaguement essayé d'envoyer à des boîtes de prod. Et j'ai surtout réécrit des sketchs pour un nouveau one-man show que j'ai absolument pas encore testé sur scène. Après, j'aurais pu encore essayer de faire plein de choses, hein, des parodies, des scènes ouvertes, tenter des nouvelles choses, mais j'ai cru que les gens allaient venir me chercher. J'ai cru que les choses allaient se faire bêtement, naturellement, sans quémander, sans passer pour un gros connard. Mais en fait, il faut aller chercher les choses. Parce que là, au final, je fais cette vidéo tout seul. C'est une bonne analyse. J'ai l'impression d'être bloqué dans une putain de matrice. Vous voulez un bonbon? Non merci. Du coup, la solution, si je résume, vous êtes en train de me dire qu'il faut pas forcément attendre des autres, mais que vous me demandez quand même une solution? Putain. Ça fera 72 €.